Et oui, c'est la période de Noël, chacun la savoure à sa manière. Moi, c'est des films, des séries à fond, toujours un petit peu de chocolat et bien évidemment du thé aux couleurs des Lannister. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut regarder. Et bien pour changer un petit peu de ces clichés sur le Père Noël, la Mère Noël, les lutins, tout est beau, tout est gentil, on va se retrouver avec la bonne idée de France 3 hier soir, Green Book, les routes du Sud. Ce superbe film, ce que je le qualifie comme tel, moi je le trouve absolument parfait, il est sorti déjà fin 2018, ça fait déjà 4 ans. Et pour vous dire, hein, les joies de l'IEP et de faire des études, c'est que je pouvais aller voir un film 3 voire 4 fois si j'en avais envie. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allé le voir 4 fois tellement je l'ai adoré. Il a été réalisé par Peter Farrelly, qui a également contribué au scénario, mais la grosse patte en termes de scénario, c'est Nick Vallelonga, le fils de Tony Vallelonga, le protagoniste joué par Viggo Mortensen. Les personnages principaux, je viens de le dire, du coup Viggo Mortensen, hein, qu'on adorera bien évidemment pour Le Seigneur des Anneaux ou encore Captain Fantastic, un film sublime, mais également Mahershala Ali, qui lui du coup joue le rôle de Don Shirley, Dr Don Shirley, le pianiste de renom. Je l'avais découvert personnellement dans Hunger Games et je l'ai retrouvé dans House of Cards et dans ce film que j'aime tant, pour lequel il a un rôle très discret, Alita Battle Angel. Point important, Mahershala Ali succédera en 2024 à Wesley Snipes dans le costume de Blade. Donc cette franchise à succès issue des comics Marvel, donc on en attend beaucoup de lui. Alors le scénario du film, on est en 1962. Le docteur Don Shirley, pianiste de renom, connu notamment énormément sur la côte est des États-Unis, s'apprête à faire une tournée avec son trio, le trio Don Shirley, le sud des États-Unis. Mais quand on dit le sud des États-Unis, c'est bien le sud profond. Pour l'accompagner durant cette tournée, il recherche un chauffeur, mais au-delà d'un chauffeur, il recherche avant tout quelqu'un qui pourra s'occuper de lui, dans ces terres un petit peu hostiles malheureusement au regard de sa couleur de peau. C'est Tony Lip, Tony Vallelonga, interprété brillamment par Viggo Mortensen, qui sera retenu. Donc le contexte, il est pas sans importance. On est en 1962, soit 6 ans après la fin de la ségrégation raciale aux yeux de la Cour suprême, qui la considère comme inconstitutionnelle dans son arrêt Brown versus Board of Education. Le président, c'est John Fitzgerald Kennedy, et le chef de la justice, le garde des sceaux, on va dire, américain, c'est son frère, Bobby Kennedy. Tous deux sont démocrates et aspirent à changer profondément la mentalité aux États-Unis. Mais cet arrêt de la Cour suprême dont j'ai parlé, il ne met pas pour autant fin à la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce sera bien le Civil Act Right de 1964, puis le Voting Act Right de 1965, qui, à eux deux, mettront véritablement un terme juridiquement, solidement, à la ségrégation raciale aux États-Unis. Green Book, le titre du film, il a également toute son importance puisqu'il fait référence du coup au Negro Motorist Book, le guide de l'automobiliste noir. C'est un guide touristique prévoyant l'ensemble des lieux dans le sud des États-Unis qui sont possibles à être fréquentés par les noirs. Ça c'était pour le contexte. Maintenant si on parle de mon avis, moi ce film je l'adore. Je le trouve magnifique, il est d'une sensibilité incroyable, d'une simplicité extraordinaire, avec un casting qui nous ravit puisque ce sont des acteurs qui nous ont confirmé être des bons acteurs. Les acteurs secondaires sont quant à eux extrêmement importants puisqu'ils, à mon sens, apportent toujours des réflexions pertinentes aux personnages principaux. Et donc on se retrouve finalement avec un film qui dans sa globalité s'avère excellent. Et l'Oscar du meilleur film en 2019 est à mon sens largement mérité. Alors attention, ce film, il est léger dans sa manière de traiter un sujet qui est tout sauf léger, qui est extrêmement lourd. Et on a parfois des moments extrêmement durs qui nous rappellent qu'on est certes peut-être dans une comédie, mais dans une comédie biographique, et une comédie biographique dans le sud des États-Unis dans les années 60. Et on suit un personnage noir. Donc le gros avantage de ce film, c'est que la forme n'enlève absolument rien à son fond, qui lui est particulièrement bien traité. Nous avons l'afro-démocrate appartenant à la haute société démocrate américaine et le prolétaire immigré italien aux idées racistes sans pour autant comprendre pourquoi il pense comme cela. Bref, finalement, dans ce duo, dans ce couple que l'on suit du début à la fin, chacun a ses préjugés. Chacun a sa vision du monde, chacun a sa manière de penser, et c'est ce qui rend la confrontation entre ces deux univers qui font un petit peu un paradoxe par moment, très intéressante. Ce qui est absolument génial dans ce film, c'est que l'un apprend toujours de l'autre. On a Tony Vallelonga qui se fait enseigner aux arts, aux lettres, à la bonne parole, au raffinement, en côtoyant justement la haute société américaine.
Et de l'autre côté, vous avez le docteur Don Shirley, en apprenant de Tony Vallelonga, il remet un petit peu les pieds sur terre, il sort un petit peu de cette cage dorée dans laquelle il évolue depuis le début de sa vie, pour être confronté au réel. C'est-à-dire, c'est quoi être un Afro-Américain dans le sud des États-Unis dans les années 60. Et ce qui est assez drôle et en même temps très mignon dans cette relation que cultivent ces deux personnages, c'est que par moment, l'un est un adulte pour l'autre qui est un enfant, et le tout va... Et par moment, ça s'inverse. Celui qui était l'enfant devient l'adulte et enseigne à l'ancien adulte devenu enfant. Bref, il y a une véritable complicité qui naît entre les deux personnages que l'on suit tout au long du film, avec majoritairement des moments sur la route. Parce que c'est ça qui fait vraiment plaisir dans ce film, c'est que Green Book sur les routes du sud, bah oui, on est vraiment sur la route avec eux du début à la fin, du point A au point B. Parce que justement, au fil du film, on voit leur relation se dessiner. Ce que j'apprécie tout particulièrement avec ce film, c'est qu'on est loin du wokisme ambiant. C'est que par moment, vous avez le docteur Don Shirley qui est l'invité de marque et pourtant il ne peut pas être convié à la table des blancs ou utiliser leur toilette à eux. Et c'est là toute l'absurdité qu'entend dénoncer le scénariste en mettant, je trouve brillamment, la vie de Don Shirley au regard de Tony Vallelonga. Et ce qui est très réussi dans ce film, le réalisme qu'il offre au spectateur, c'est de provoquer une empathie face à ce qu'on voit. Que ce soit les moments de joie comme les moments de tristesse. On rigole avec les personnages comme on pleure avec eux. On est heureux avec Tony et Don Shirley comme on est en colère. Je suis un homme en colère. Avec eux. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite sérieusement à le regarder. C'est un très beau film. Il s'est distingué par de nombreuses récompenses, dont celui de l'Oscar du meilleur film en 2019. Mahershala Ali a notamment eu le meilleur second rôle, par exemple. Bref, c'est un film qui a été primé et qui à mon sens le mérite. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder et à couper cette vidéo parce que là je vais m'intéresser à la partie un petit peu des séquences qui m'ont moi particulièrement ému. Donc à bientôt et à tout de suite pour ceux qui ont vu le film. Un peu de thé. Comme je le disais, le message du film, il provoque une empathie qui est sérieuse. Pourquoi ? Parce qu'il est bien fait. Il est amené de manière subtile et très très loin en fait des clichés modernes qu'on peut retrouver dans certains films où il faut wookiser à fond le casting pour bien faire comprendre l'étiquette antiraciste de la production. Il n'y a pas besoin de ça, et au contraire ça dessert largement le message produit dans le film. Là à l'inverse, c'est tout en subtilité, et c'est à mesure que l'on découvre les personnages et que l'on rigole et pleure avec eux, qu'on se prend au jeu et qu'on comprend toute la tonalité du film, abordée de manière légère, et qui pour autant, cette tonalité est tout sauf légère. Et le film, il aborde souvent justement le contraste. On remarquera que les scènes de joie ou les scènes de colère s'intervertissent très rapidement avec des scènes opposées. Par exemple, cette scène à mourir de rire dans la voiture lorsqu'ils achètent un KFC pour la première fois, on est mort de rire durant cet épisode. C'est joué extraordinairement bien. On rigole avec eux et on sent qu'eux-mêmes sont morts de rire dans le film. Et bah cette scène de grande joie, elle est brisée d'un coup par la réalité qui s'affiche brutalement à vous lorsqu'ils arrivent dans un motel et Don Shirley doit y dormir parce qu'il est noir. Et c'est un véritable trou à rats. Plus s'ensuit la scène des problèmes dans le bar, qui est monnaie courante à l'époque dans le sud des États-Unis pour un afro, malheureusement. On a également aussi ce sursaut de réalité qui nous saute nous aux yeux, mais également surtout dans les yeux de Don Shirley, lorsqu'il se retrouve face aux travailleurs des champs noirs, dont la pénibilité du travail en plein cagnard toute la journée, le dos voûté, se ressent dans le regard de Don Shirley. Et lui se dit oui, effectivement, le monde new-yorkais dans lequel je grandis, on est peut-être très éloigné de la réalité pour le coup. Ce qui m'a particulièrement touché, ce sont également tous les moments de solitude que traverse Don Shirley. Lorsqu'on le voit seul à sa table, avec une bouteille de vodka, comme seul ami, j'ai envie de dire. Et ce qui l'amènera plus tard dans le film à dire cette phrase que je trouve absolument magnifique. Je ne suis pas assez noir, je ne suis pas assez blanc. Mais alors qui suis-je ? Parce que c'est exactement ça. Il côtoie le président des États-Unis, le procureur général des États-Unis, il s'est déjà produit au Pentagone plusieurs fois, enfin plutôt à la Maison Blanche. Et à l'inverse, lorsqu'il tente de se mélanger ou de côtoyer justement des personnes de sa couleur de peau, ils lui font bien comprendre que ce n'est pas le même monde. Donc oui, cette réflexion est tout à fait pertinente et nous touche, nous, spectateurs, dans sa substance. Et des moments comme ça, effectivement, il y en a plein d'autres. Et des moments comme ça, effectivement, il y en a plein. Plein dans le film qui nous ramènent à la réalité.
pour lesquels on a rigolé 5 minutes avant, et là d'un coup on se retrouve dans notre siège et on se dit c'est dur à regarder, c'est pas facile. Typiquement le moment où il se maquille pour camoufler les bleus qu'il a au visage, et il se regarde dans le miroir et on sent toute sa tristesse, on sent tout son désarroi. Lui qui a pourtant la vie que 99,9% des afros à son époque n'ont pas. Il y a également cette scène moi qui m'a particulièrement marqué lorsque lui a été refusé le fait d'essayer des costumes qui pourtant il pourrait acheter, donc toute l'absurdité du système est encore mise en valeur, mise en avant, et à la suite de quoi, le concert du soir, on le voit jouer de manière quasi colérique son récital de piano, et bien cette haine, il l'exprime justement sur son piano. Et c'est pour moi une des scènes les plus bouleversantes du film, car on comprend en fait que Dr. Don Shirley, malgré tout son succès et les courbettes dont il peut être l'objet, est malheureux. C'est pas quelqu'un qui est heureux. Bref, je radote, mais vous l'aurez compris, effectivement, ce film, c'est sur les routes du Sud, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On suit le docteur Don Shirley accompagné de celui qui deviendra son fidèle ami, Nick Vallelonga. Tous ces moments ne sont jamais quasiment vécus seuls. Il est toujours en duo avec ce fidèle ami. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la réussite du film dans le fait que l'on n'ait pas à choisir entre l'un ou l'autre des personnages. Bien au contraire, les deux sont placés au même plan, quand bien même Nick Vallelonga est considéré comme le personnage principal, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Oscar du meilleur second rôle, le Golden, je ne sais plus, c'est Mahershala Ali qui l'a eu. Mais tout ça pour dire quoi, effectivement, on n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des personnages. Et d'ailleurs, l'affiche du film, c'est exactement ça, ce sont les deux hommes dans la voiture. À aucun moment vous avez plus l'impression de suivre le docteur que Nick Vallelonga, ou à l'inverse, Nick Vallelonga que le docteur Don Shirley. Bien au contraire, ce film, il est réussi parce qu'il nous présente une aventure en duo du début à la fin. Voilà, c'était une chronique un petit peu particulière. Je m'étais dit que ça ferait une bonne occasion de parler de ce film-là, qui pour le coup, je pense, était une aubaine sur France 3 en ces temps de Noël où on nous sert que des navets à base de lutins, de Père Noël et de clochettes et tout ce qui va bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de ce film que je trouve moi particulièrement magnifique. N'hésitez pas aussi à me faire des recommandations sur des films que vous aimeriez que je traite, que ce soit pour donner mon avis ou faire une analyse un petit peu plus approfondie, ce serait un plaisir que de le faire. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, parce que cette dernière, la chaîne All You Can Watch, c'est vous qui la faites vivre. Donc on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle critique ciné, série, TV sur All You Can Watch. En attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël. Salut les Watchers!